Alors, on va étudier aujourd'hui la négation. Observez les deux images. La première image et la deuxième image. Observez, c'est un piéton. Est-ce qu'il marche sur le trottoir? Ce piéton marche sur le trottoir. Ce piéton marche sur le trottoir. Ce piéton marche sur le trottoir. Marche, c'est le verbe. Marche, c'est le verbe. Il a quel temps? Il est au présent. C'est un temps simple. La deuxième image. Ce piéton, est-ce qu'il marche sur le trottoir? Ce piéton ne marche pas sur le trottoir. Je répète, ce piéton ne marche pas sur le trottoir. Alors observez les deux phrases. La première, ce piéton marche sur le trottoir. La deuxième, ce piéton ne marche pas sur le trottoir. La première phrase, elle est à la forme affirmative. Oui, le piéton marche, c'est vrai, il marche sur le trottoir. La deuxième, est-ce qu'il marche sur le trottoir? Non, il nie. Il nie le fait que le piéton marche sur le trottoir. Alors c'est la forme négative. Ce piéton ne marche pas sur le trottoir. Alors la forme affirmative permet d'affirmer un fait. On dit oui, c'est vrai. Il marche sur le trottoir. La forme négative permet de nier un fait, c'est-à-dire dire non. Est-ce qu'il marche sur le trottoir? Non, il ne marche pas. Il ne marche pas sur le trottoir. Il ne marche pas sur le trottoir. Il est à la forme négative avec ne pas. On a utilisé ne pas pour exprimer la négation. Regardez le verbe, il est entre ne et pas. Ça, c'est la forme négative. Alors, je répète, la forme affirmative permet d'affirmer un fait. C'est-à-dire, oui, c'est vrai. La forme négative permet de nier un fait. C'est-à-dire, non. Maintenant, on va voir comment former des phrases négatives. Comment transformer des phrases affirmatives à la forme négative. Observez ces phrases. Il a respecté le code de la route. Il a respecté le code de la route. C'est la forme affirmative ou bien négative? Oui, c'est affirmatif. Oui. Il a respecté le code de la route. Le verbe a respecté, il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. A et la. L'auxiliaire avoir est le participe passé. Du premier groupe à la fin, E accent. Maintenant, on va transformer cette phrase affirmative à la forme négative. Qu'est-ce qu'on dit? Avec ne pas, il n'a pas respecté le code de la route. Elle a respecté le code de la route. À la forme négative, il n'a pas respecté le code de la route. Le verbe il est au passé composé, il y a l'auxiliaire et le participe passé. Alors on met l'auxiliaire entre ne et pas, plus le participe passé. Il n'a pas respecté le code de la route. Quand le verbe est conjugué au temps simple, présent, futur, imparfait, on le met entre ne et pas. Quand il est conjugué au temps composé,
avec un auxiliaire, on met l'auxiliaire entre ne et pas et on ajoute le participe passé. Elle a respecté, il n'a pas respecté. Un autre exemple. Mes amis sont partis en train. Le verbe sont partis, c'est le verbe partir au passé composé avec l'auxiliaire être. Sont, c'est l'auxiliaire être, plus le participe passé. C'est la forme mes amis sont partis en train. C'est vrai. Ils sont partis en train. À la forme négative, mes amis ne sont pas partis en train. On met l'auxiliaire entre ne et pas, plus le participe passé. Mes amis ne sont pas partis en train. Regardez ici, quand il y a deux voyelles, on met N apostrophe. Ne plus A, alors on supprime le E et on met apostrophe. Il n'a pas respecté le code de la route. Mes amis ne sont pas partis en train. Maintenant, on va voir d'autres exemples. Alors, pour former des phrases négatives, il y a d'autres expressions. Il n'y a pas seulement ne et pas. On utilise d'autres expressions comme ne jamais, ne plus, ne rien, ne aucun, ne personne. Alors, ne jamais. On utilise ne jamais à la forme négative quand on a les mots suivants. Toujours, souvent, quelquefois, parfois. Alors, à la forme affirmative, c'est on a ces mots toujours, souvent, quelquefois, parfois. Ils deviennent ne jamais à la forme négative. Un exemple, Lemia fait toujours attention en traversant. Lemia fait toujours attention en traversant. Fait, c'est le verbe. Lemia fait toujours attention en traversant, c'est la forme en traversant. Lemia fait toujours attention en traversant. C'est la forme affirmative ou bien négative? Bien sûr, c'est la forme affirmative. Oui, Lemia fait toujours attention en traversant. Toujours. À la forme affirmative, il devient ne jamais. Le verbe faire, fait, il est au présent. C'est un temps simple. Alors, à la forme négative, Lemia ne fait jamais attention en traversant. Lemia ne fait jamais attention en traversant. Regardez le verbe au présent, alors on le met entre ne et jamais. Toujours il change, il devient ne jamais à la forme négative. Un autre exemple. Ces conducteurs ont eu souvent des accidents. C'est la forme affirmative. Oui, c'est ça. Ces conducteurs ont eu souvent des accidents. Souvent, à la forme négative, il devient ne jamais. Ont eu, c'est le verbe avoir au passé composé. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, elles ont eu. Alors, ici, on a un auxiliaire plus le participe passé. Alors, à la forme négative, on a dit souvent, il devient ne jamais. Ces conducteurs n'ont jamais eu d'accident. Ici, on a deux voyelles, alors on supprime le E et on met apostrophe. N'ont jamais eu d'accident. Regardez ici, ces conducteurs ont eu souvent des accidents. Des accidents au pluriel. Alors, ces conducteurs n'ont jamais eu d'accident singulier. Alors, quand on a toujours, souvent, quelquefois, parfois à la forme affirmative,
à la forme négative, ils deviennent ne jamais. On remplace ces mots avec ne jamais. On a dit quand il y a un temps simple, on met le verbe entre ne, pas, ne jamais, ne rien, ne plus. Plus le participe passé. Mais pour ne personne, ne aucun, on met l'auxiliaire et le participe passé. On va voir ça après. Alors on a vu ne pas, ne jamais, maintenant ne plus. On utilise ne plus quand on a encore à la forme affirmative. Encore à la forme affirmative devient ne plus à la forme négative. Voilà des exemples. Tu joues encore sur la chaussée? C'est une phrase interrogative à la forme affirmative. Voilà le verbe jouer. Pardon, alors joue c'est le verbe jouer au présent. Tu joues encore sur la chaussée? C'est la forme affirmative. À la forme négative, encore devient ne plus. Tu ne joues plus sur la chaussée? On met le verbe entre ne et plus. On change encore à la forme affirmative avec ne plus à la forme négative. On met le verbe entre ne et plus, comme ne pas, ne jamais. On met le verbe au temps simple entre ne et plus. Mais au temps composé, quand il y a l'auxiliaire plus le participe passé, on met l'auxiliaire entre ne et plus le participe passé, comme ici. Ils ont visité encore leur tante. Leur tante, leur sans S, leur tante. Ils ont visité encore leur tante. C'est affirmative. C'est la forme affirmative. Oui, c'est vrai, ils ont visité encore leur tante. À la forme négative, encore devient ne plus. Le verbe ont visité, c'est le passé composé avec l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Alors, ils n'ont plus le participe passé visité leur tante. Il y a deux voyelles, alors un apostrophe. Ils n'ont plus visité leur tante. Je répète, ils ont visité encore leur tante. Ils n'ont plus visité leur tante. On va voir d'autres expressions. Maintenant, ne rien. Ne rien à la forme négative. On utilise ne rien quand on a quelque chose à la forme affirmative ou bien tout. Voilà des exemples. Le petit cherche quelque chose dans le jardin. Le verbe cherche, c'est la forme affirmative. Oui, c'est vrai. Le petit cherche quelque chose dans le jardin. À la forme négative, le petit ne cherche rien dans le jardin. Le petit ne cherche rien. Regardez le verbe, temps simple, on le met entre ne et rien. Le petit ne cherche rien dans le jardin. Un autre exemple, quelque chose bouge sur le toit. Quelque chose bouge sur le toit. On a dit quelque chose, il devient ne rien. Regardez ici, quelque chose, il est au début de la phrase. Alors, on le remplace par rien. Rien ne bouge sur le toit. Quelque chose bouge sur le doigt. C'est la forme affirmative. À la forme négative, quelque chose devient rien. Alors, au début de la phrase, alors on met aussi rien au début de la phrase. Rien ne bouge sur le toit. Un autre exemple. Un autre exemple, il y a quelque chose dans ce sac. Il y a quelque chose dans ce sac. Il y a quelque chose dans ce sac. C'est la forme affirmative. C'est une phrase interrogative à la forme affirmative. Oui, il y a quelque chose dans ce sac.
à la forme négative, il n'y a rien dans ce sac. Il n'y a rien dans ce sac, quelque chose devient rien. Voilà le verbe avoir au présent. Alors on met le verbe entre ne et rien. Ici, il y a le pronom. Alors on met le pronom y avec a entre ne et rien. Deux voyelles, alors on met apostrophe. Il y a, il n'y a. Il y a quelque chose, il n'y a rien dans ce sac. On a dit quand il y a le verbe au temps simple, on le met entre ne et rien. Mais quand il y a l'auxiliaire et le participe passé, on met l'auxiliaire entre ne et rien. Comme ne jamais, ne pas, ne plus, ne rien aussi. Maintenant, on va voir d'autres exemples. Maintenant, on va voir une autre expression, ne personne. On utilise ne personne à la forme négative pour remplacer quelqu'un ou bien tout le monde. Quelqu'un à la forme affirmative ou bien tout le monde à la forme affirmative. Il change, il devient à la forme négative ne personne. Exemple, il y a quelqu'un dans la cour. C'est la forme affirmative. Il y a quelqu'un dans la cour. À la forme négative, regardez le verbe avoir. Quelqu'un devient ne personne. Il n'y a personne dans la cour. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. Deux voyelles, alors n apostrophe. On met le verbe avec le pronom entre ne et personne. Le verbe il est au présent. C'est un temps simple. Deuxième exemple. Adam a parlé à quelqu'un. C'est la forme affirmative. Quelqu'un, on a dit, il devient ne personne. A parler, c'est le verbe parler au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Voilà le participe passé du premier groupe, E accent. Alors, à la forme négative, Adam n'a parlé à personne. Regarde ici, même si le verbe est au passé composé, c'est un temps composé. Il se compose d'un auxiliaire et d'un participe passé. On met tous les deux entre ne et personne. C'est ça la remarque que je vous ai dit au début. Pour ne pas, ne rien, ne plus, ne jamais, on met l'auxiliaire entre ne et pas, ne et plus, ne jamais, ne rien. Mais ne personne, et aussi on va voir ne aucun, on met l'auxiliaire et le participe passé entre ne et personne, comme ici. Adam a parlé à quelqu'un, Adam n'a parlé à personne. Ici, il y a une voyelle, alors n apostrophe. Un autre exemple. Quelqu'un a écrit le récit d'un voyage. Quelqu'un a écrit le récit d'un voyage. Quelqu'un devient ne personne. Ici, il est au début de la phrase. Alors, on commence par personne. Personne n'a écrit le récit d'un voyage. Personne n'a écrit le récit d'un voyage. Il est au début de la phrase. Alors, on commence par personne. Personne. Il y a deux voyelles, alors n apostrophe. Personne n'a écrit le récit d'un voyage. Alors on a dit quelqu'un, tout le monde. À la forme affirmative, il devient ne personne à la forme négative. Une autre expression, on va utiliser ne aucun. On utilise ne aucun pour remplacer beaucoup de, plus le nom pluriel. Quelques, 6, 20, 12, 14, 100, des, ou bien tous les, plus le nom pluriel. À la forme affirmative, on le remplace avec ne aucun à la forme négative. Je vais vous donner des exemples. Suivez bien. Elle a lu 5 romans.
5 romans. Roman, c'est un nom pluriel, 5 romans. C'est la forme affirmative. Oui, il a lu 5 romans. À la forme négative, il n'a lu aucun roman. Il n'a lu aucun roman. On a remplacé 5 par aucun. Il n'a lu, regardez, N apostrophe. Regardez le verbe. A lu, c'est le verbe lire. À quel temps? Au passé composé avec l'auxiliaire avoir, plus le participe passé, lu. Alors on met l'auxiliaire et le participe passé entre ne et aucun. Il n'a lu aucun roman. Regardez, 5 romans, c'est un nom au pluriel. Aucun roman, c'est un nom singulier. Masculin pluriel, masculin singulier. Il n'a lu aucun roman. Deuxième exemple. 3 filles nettoient la cour. 3 filles nettoient la cour. Fille, c'est un nom féminin pluriel. 3 filles nettoient la cour. Nettoie le verbe nettoyer au présent. 3 filles pluriel. Alors, ENT à la fin. C'est la forme affirmative. À la forme négative, aucune. Aucune fille ne nettoie la cour. Regardez les transformations ici. 3 filles, féminin pluriel. Aucune fille, féminin singulier. Aucun devient aucune. C'est féminin. Aucun pour le masculin. Aucun roman. Aucune fille ne nettoie la cour. Aucune fille, c'est singulier. Alors le verbe aussi, il s'accorde avec le groupe nominal sujet. Nettoie, singulier, à la fin E. 3 filles, le verbe s'accorde, ENT. Aucune fille, singulier, ne nettoie la cour. Regardez ici, il est au début de la phrase. 3 filles, beaucoup de filles, quelques filles. Alors on dit aucune fille ne nettoie la cour. Un autre exemple, beaucoup de garçons fument. Garçon, c'est un nom masculin pluriel. Beaucoup de garçons fument. À la fin, ENT, il s'accorde avec le groupe nominal sujet au pluriel. C'est la forme affirmative. Oui, beaucoup de garçons fument. Aucun garçon ne fume. Ne aucun. Au début de la phrase, alors aucun garçon. Garçon, c'est un nom masculin singulier. Pluriel devient singulier. Masculin, alors aucun. Aucun garçon ne fume. Regardez le verbe singulier, alors à la fin E. Regardez les transformations à la forme affirmative. Garçon pluriel, fume, ENT. À la forme négative, garçon singulier, ne fume. À la fin, E. Fille, aucune fille. Garçon, aucun garçon. Ne fume. Un autre exemple. Ils ont bu toutes les boissons. Ils ont bu toutes les boissons. 9 boissons, quelques boissons, beaucoup de boissons. Non, féminin pluriel. Alors on remplace toutes par ne, aucun. Ils n'ont bu aucune boisson. Boisson, c'est un nom féminin pluriel. Ici, il devient féminin singulier. Au féminin, aucun devient aucune. Ils n'ont bu aucune boisson. J'espère que c'est clair. Je vous invite à vous entraîner à refaire ces exercices. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir. À bientôt.